Comme je te dis, Jean-François, tu sais, moi j'y ai dit à Édouard, tu sais, il faut que tu sois plus magnanime envers les filles. Bon, j'ai aucune idée de ce que veut dire magnanime, là, mais je trouvais que ça y faisait du bien d'y dire, parce que bon, tu sais comment il est, hein, avec les filles, il fait un peu brute épaisse, tu sais. Alors, comme ça, dans la discussion. Alors bonjour, chers amis lecteurs. Voici de retour votre tant estimé duo dynamique, c'est-à-dire mon ami et libraire et collègue, dans une certaine mesure, Marco Duchesne, et bien sûr moi-même, Édouard Tremblay. Aujourd'hui, suite à une demande répétée et très incisive de la part de nos milliers de fans féminines, notamment, je tiens à le souligner, d'une personne dont nous garderons l'anonymat, appelons-la simplement AG. C'est Anne Gosselin qui va être contente. Merci, Marco. Donc, à la demande de Anne Gosselin, entre autres, nous allons donc consacrer cette capsule au BD, disons, à saveur féminine, ou à tout le moins d'esprit un peu plus féminine. Pour ma part, en fait, j'aimerais, en commençant, vous présenter une bande dessinée qui m'a particulièrement plu et qui a le bénéfice aussi de s'adresser, je vous dirais, aussi bien aux garçons qu'aux filles, euh, sans goncer d'aucune manière dans, disons, des stéréotypes auxquels on pourrait associer les domaines de la bande dessinée. Car on ne se le cachera pas. Outre, je vous dirais, évidemment, la bande dessinée japonaise, disons que du côté occidental, la bande dessinée a longtemps été considérée comme une chasse gardée masculine. Si bien que, disons qu'en réponse à cela est venue depuis quelques années, disons, des séries un peu plus féminines, avec des thématiques ou des aspects un peu plus féminins. Mais encore là, qui ont peut-être en réponse justement à ce stéréotype très fort du côté masculin, une tendance à stéréotyper énormément aussi du côté féminin. Or, la BD dont je souhaite vous parler, elle va, à mon avis, rencontrer vraiment les deux pôles et nous offrir un produit vraiment extrêmement intéressant et, ma foi, fort fascinant. Il s'agit en fait d'une BD qui est nommée Shixiu, donc du chinois, et qui est produite par notamment François Mailander et qui est publiée aux éditions Fay. En gros, l'histoire de Shixiu se résumerait comme suit. Donc, comme je l'ai dit, ça se déroule en Chine, donc Chine de l'époque, donc on pourrait appeler nous-mêmes notre 15e, 16e siècle. Et elle va mettre l'accent sur un aspect très populaire, mais assez peu abordé du côté asiatique, c'est-à-dire la piraterie. Donc, voici en fait le topo. Shixiu elle-même est ce qu'on pourrait considérer comme une fille de joie qui passe des jours, en disons, supervisée en quelque sorte une maison close. Dans une cité qui va, du jour au lendemain, en fait, être prise d'assaut, violemment prise d'assaut par une bande de pirates chinois, bien sûr, et qui vont notamment s'emparer des femmes pour en faire leurs épouses secondaires. Or, et c'est là fort intéressant, la personnalité de l'héroïne de Shixiu étant celle d'une femme, disons, très forte et d'une femme aussi qui sait très bien ce qu'elle veut, eh bien, ce ne sera pas, disons, les ravisseurs qui auront la main haute dans l'affaire, mais bien elle, dans tout un entremêlement, évidemment, de rebondissements très intéressants et de surcroît, un graphisme avec des couleurs magnifiques et une qualité picturale qui, ma foi, pourrait en laisser plusieurs pantois. Du reste, Marco, je crois également que tu, malgré tout, décides d'ajouter un peu ton eau au moulin. Je te laisse donc la parole. Merci. Alors, on aura compris que le BD de filles est un clin d'œil, en fait, le lectorat féminin pour ce qui est de la BD varie beaucoup. Mais comme Édouard en parlait, son choix est assez judicieux d'aller chercher une BD un peu plus
unisexe. Axé sur l'action et tout, mais avec un scénario qui sort un peu de l'ordinaire pour ce genre-là qui d'habitude s'adresse plus aux gars. Tout à fait, tout à fait. Pour ma part, eh bien, moi j'ai choisi un auteur qui vient de faire paraître aux éditions Très étranges un nouvel album. Il a commis quelques albums dans le passé chez cette maison d'édition-là, Très étrange. Et il a aussi collaboré avec Marc Villard, écrivain de romans policiers, où Marc Villard a fourni des scénarios, de petits gags sur sa propre vie. Il a illustré. Jean-Philippe Perrault a illustré ces quelques... Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un album, dans des histoires bien à lui. Jean-Philippe Perrault est un maître dans le portrait de gens de la trentaine, de la fin vingtaine, début trentaine. Il excelle dans ce style qui s'approche beaucoup de la ligne claire au niveau du dessin et de la façon de raconter. Son style s'apparente beaucoup à la ligne claire. Pour les néophytes, la ligne claire, c'est le style de dessin que privilégiait Hergé, Yves Chaland ou encore Serge Clair. Il se rapproche beaucoup de ce que faisait Floch pour les aventures d'Albanie. Donc, que raconte D'autres larmes, qui est le titre de cet album? C'est de petites histoires tristes. Et ce qui caractérise ces petites histoires tristes, c'est que d'habitude, quand on lit ou on écoute ou on voit au cinéma des histoires tristes, eh bien, souvent, on va au-delà de la tristesse, c'est-à-dire qu'on finit par résoudre le problème qui rend les gens tristes. Mais pas ici, pas dans D'autres larmes, pas chez Jean-Philippe Perrault. Jean-Philippe Perrault choisit de nous laisser avec cette tristesse-là. Des histoires où des gens ont à dealer, ont à se confronter avec la tristesse, mais avec eux-mêmes. Il y a une ou deux histoires qui sont, somme toute un peu rigolotes. Il y a quand même de l'humour chez Jean-Philippe Perrault, ce portrait qu'il dresse de l'adulte de la trentaine, parfois assez tic, parfois assez côtés un peu rigolos, mais la plupart des histoires sont tristes. Donc, c'est un avis à ceux qui voudraient peut-être ne voudraient pas lire des choses tristes. Mais, comme je vous dis, alors, ces histoires-là sont surtout des portraits, avec une finesse et une belle subtilité, comme sait le faire Jean-Philippe Perrault. C'est à lire, ça s'appelle D'autres larmes, et c'est chez Très étrange. Excuse-moi de t'interrompre, Marco, mais j'ai pas pu m'empêcher de... C'est quoi ça? Ça, c'est simple. C'est les collants que tu voulais pas porter la semaine passée. Alors, je me suis dit, soyons concept. Non. Là, ça fera. Mais, regarde. Non. Ils font vraiment de belles fesses. Je veux bien que ça te fait un postérieur rebondi. Mais là, il y a une limite. Tu voulais faire des BD de filles, j'étais contre, on les a fait quand même. Là, tu m'amènes tes idées de collants, tu veux nous défenestrer, moi, je veux bien collaborer, mais il y a toujours bien